Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de The Power, un nouveau jeu réalité que va lancer W9. Vous allez tout savoir sur l'émission, le déroulé, les candidats, les jeux, le rôle de Affida Turner, oui, bref, vous saurez tout juste après le générique. C'est parti, générique. W9 tente de nouvelles choses pour renouveler son access. Si Love Island a été un échec, la chaîne veut s'appuyer sur les bonnes audiences des 50 et des traîtres sur M6 avec un nouveau jeu mêlant stratégie, enquête, télé-réalité et jeu. Ça s'appelle The Power, voici donc tout ce qu'il faut savoir. Quel concept pour The Power? Dans un lieu isolé du sud de l'Espagne, perdu au milieu des terres arides, 13 personnalités du petit écran se retrouvent pour un jeu sous haute tension, promet le communiqué de presse. Chaque semaine, l'un des players va être désigné comme étant le Power Player, c'est-à-dire le détenteur de tous les pouvoirs de la maison. Il pourra décider qui dort où, qui mange quoi et qui a tel privilège ou au contraire tel handicap. Mais le Power Player devra être stratégique dans ses choix car son identité devra rester secrète et il doit tout faire pour la protéger. Mentir, manipuler, trahir, tout est permis pour garder l'anonymat, écrit le communiqué de presse de la chaîne. À la fin de la semaine, le Power Player va désigner sa cible et le player désigné sera définitivement éliminé, sauf si celui-ci démasque le Power Player, auquel cas c'est ce dernier qui sera éjecté du jeu. Entre stratégie, alliance et coup bas, il faudra être rusé pour remporter les 20 000 € au profit de l'association de son choix. Quel déroulé pour le jeu The Power? Chaque semaine dans la chambre des indices, le Power Player est aléatoirement désigné par tirage au sort et le cycle du pouvoir recommence. Chaque player passera individuellement pour sélectionner et récupérer l'une des cartes présentes sur la table du jeu. Toutes ces cartes sont vierges à l'exception d'une, celle qui porte la marque du pouvoir. Après avoir tiré sa carte, le joueur doit quitter la chambre des indices et rejoindre le salon pour faire face aux regards et aux interrogations du reste de la maison. Au Power Player de ne rien laisser paraître de son identité. Chaque semaine, les players s'affronteront seuls ou en équipe lors d'un jeu d'adresse, d'attention, d'agilité ou de stratégie pour gagner un indice sur l'identité du Power Player. Par ailleurs, il y aura aussi des versus qui sont des mini-jeux pour gagner un indice sur l'identité du Power Player de la semaine. Le versus aura déjà été réalisé en amont par ce dernier et son score servira de référence. S'il est battu, l'indice sur son identité sera alors révélé. Chaque semaine, les players s'affronteront individuellement lors d'un jeu d'adresse, d'attention, d'agilité ou de stratégie pour tenter de gagner une immunité et ainsi ne pas être ciblé par le Power Player de la semaine. Comme précisé avant, ce dernier désignera le player qu'il souhaite mettre en danger. Celui-ci deviendra alors la cible. Le Power Player et la cible pourront alors se confronter par téléphone pendant près de 3 minutes. La cible pourra alors poser autant de questions qu'elle le souhaite au Power Player et celui-ci aura l'obligation d'y répondre, mais pour ne pas révéler son identité, sa voix sera modifiée. Ce sera donc à la cible d'être attentive pour détecter des indices clés pour sauver sa place dans l'aventure. En fin de semaine, il y aura la cérémonie de l'élimination, au cours duquel l'identité du Power Player de la semaine est alors révélée et un player quitte alors le jeu. La cible invite alors les players les uns après les autres à venir scanner leurs mains dans la stèle de Delta. Le Power Player sera le seul à avoir la paume marquée par le sceau du pouvoir, c'est-à-dire un triangle. Attention, autre petite subtilité, la cible désigne un ordre de passage de chaque candidat, mais il doit faire s'avancer celui qui pense être le Power Player en dernier. Pendant ce temps, les autres players sont isolés au sein de la maison avec un masque et un casque. Si le Power Player est révélé lors du dernier passage et que la cible avait bel et bien raison, le Power Player quitte définitivement le jeu. Si le Power Player est révélé avant l'ultime passage, la cible est alors éliminée. Quel casting pour The Power? Pour le lancement de cette nouvelle émission, W9 a fait appel à un casting très hétéroclite avec des personnalités plus ou moins habituées à la télé-réalité. Le communiqué de presse les présente ainsi. Nicolo, lui, est habitué des jeux d'aventure et compte cette fois ne pas terminer second, mais bien rafler la première place. Né leader, il n'hésitera pas à user de ses charmes pour manipuler
manipuler les autres afin d'arriver à ses fins sans jamais pour autant attirer l'attention sur lui. On retrouvera également Pascal Sautens, véritable figure d'autorité pour toute une génération. Il n'hésitera pas à rappeler à l'ordre certains candidats qui n'adopteront pas un comportement acceptable. Dans ce jeu, il restera fidèle à lui-même, un compétiteur aguerri mais surtout loyal tout en se méfiant des autres. On retrouvera également Carla Moreau, candidate emblématique de la télé-réalité. La jeune maman fait un grand retour. Avec le temps, elle a appris à gérer son image en jouant et déjouant les caméras. Et c'est justement cette force d'adaptation acquise sur le feu qu'elle compte utiliser pour aller loin dans le jeu. Et Nicolas Lodina se décrit lui-même comme un lord et a une certaine appétence pour le pouvoir. Dans ce jeu, il ne compte pas être un sujet parmi les autres. Il veut être le chef et rallier un groupe à sa cause. On retrouve également les sœurs Marine et Océane Elimer. Les maladroites et explosives jumelles Marine et Océane forment un duo à double tranchant, tantôt amis, tantôt ennemis. Leur lien est leur plus grande force. Elles se protégeront et formeront l'alliance la plus soudée qu'elles soient. On retrouvera également Eddie. Si Eddie s'est fait connaître par son excentricité, il est aujourd'hui plus réfléchi et plus calme. La télé et les aventures lui ont manqué et il espère bien se créer une team avec qui il avancera le plus loin possible. Sa sociabilité est pour lui sa plus grande force. On retrouve Kumba. Kumba est une réelle aventurière dotée d'un grand esprit de compétition, mais elle est aussi dotée d'une grande gentillesse, ce qui la rend très accessible. Sa plus grande force, c'est également de pouvoir manipuler les autres avec un gant de fer, mais tout ça dans un gant de velours. On retrouve également Maïsan. La jeune Marseillaise est un haut potentiel qui n'a pas froid aux yeux, mais qui est aussi un véritable cœur d'artichaut. Pour gagner, sa plus grande alliée sera elle-même. Avec son intelligence et son jeu d'acteur, elle compte bien se jouer des autres players. On retrouve également Marwa, qui est une habituée des aventures de stratégie. Elle a une grande force mentale et est une grande séductrice. Ce sont des qualités qu'elle va mettre au profit pour gagner le jeu. S'il faut séduire, elle le fera. S'il faut faire cavalier seul, elle le fera aussi. Mais elle compte surtout rester très discrète pour ne pas attirer l'attention des autres. On retrouvera également Shona. Shona est une personnalité médiatique et présentatrice en Belgique. Elle a d'ailleurs participé au jeu télé Les Traîtres dans son pays. Malheureusement, elle n'a pas gagné, mais elle a tiré des leçons qui lui serviront à prendre sa revanche. Sa plus grande force sera l'analyse. Elle a par ailleurs des connaissances en mentalisme et n'hésitera pas à s'en servir. On retrouve également Yael. C'est un personnage emblématique d'un dîner presque parfait sur W9. Il n'a pas hésité à mettre dehors ses convives lors de l'émission. Alors dans ce jeu, Yael compte rester fidèle à lui-même en opérant toujours dans l'ombre. Après s'est assuré que tout le monde l'apprécie pour finir par frapper fort. Enfin, il y a Gabriel. Gabriel est franc, honnête et toujours en accord avec lui-même. Mais en amour comme en stratégie, il fonce toujours droit au but et manque un peu de finesse. Son côté brut de décoffrage l'empêche d'être un fin stratège et un bon menteur, mais lui vaut d'aspirer la confiance et c'est dans ça qu'il espère se servir pour aller loin dans le jeu. Quel rôle pour Affida Turner? Alors qu'elle fait le buzz avec sa chanson Barbichette dans LOL qui ressort sur Amazon, Affida Turner fera une apparition tumultueuse dans le jeu, promet le communiqué de presse de la chaîne, lors d'une soirée exceptionnelle pour renverser le cours de celui-ci en offrant un avantage de taille à 2 joueurs. Si on ne connaît pas les détails de ce que la showgirl va nous réserver, selon les premières images révélées par la chaîne, elle va sûrement proposer un live de Etienne et un jeu avec les players, alors affaire à suivre. Quelle date de diffusion pour The Power? Cette nouvelle émission de jeux réalité sera à découvrir à partir du lundi 1er avril 2024 à partir de 19h50 sur W9. Le jeu prendra donc la place des apprentis aventuriers et aura à cœur de maintenir les bonnes audiences enregistrées par Laurent Mestret. The Power sera évidemment également disponible sur Sisplay. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous. Vous pouvez prendre un abonnement ainsi de 3 € par mois afin d'avoir des avantages comme des vidéos en avance. Ou encore, vous pouvez vous abonner pour ne louper aucune actu média. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et nous se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!